Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des beignets faits maison. Alors là, il n'y a pas plus traditionnel, c'est pour ça qu'il y en a un petit peu de toutes les formes, un petit peu de toutes les tailles, parce que évidemment dans une pomme, il y a plusieurs morceaux, il y a des petits morceaux, des grands morceaux. Donc on est vraiment dans le beignet le plus traditionnel qui soit. Vous allez voir, c'est très simple à faire. La pâte à beignet, c'est vraiment tout le monde peut réussir à faire la pâte à beignet. Et puis après, il suffit de tremper les pommes dans la pâte et les mettre dans de l'huile. C'est vraiment pas compliqué. Attention toutefois avec l'huile de ne pas se brûler. C'est toujours très très dangereux l'huile. Il faut jamais que ce soit les enfants qui fassent ça. Même s'il y a les parents, il est mieux quand même que les enfants ne soient pas à côté quand on fait des beignets parce que ça peut gicler assez facilement. Mais bon, en règle générale, en temps normal, ça se passe très bien. Voilà, donc justement, juste après, je vais vous donner les ingrédients pour faire la pâte à beignets. Et puis après, je vous explique comment faire la recette finale. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour environ 30 beignets aux pommes. Vous aurez besoin de 5 à 6 pommes. Moi, j'ai pris des pommes de mon jardin qui sont plutôt de catégorie de variété golden. Elles sont plus douces, elles sont plus souples. Après, c'est une question de choix. Ceux qui aiment les pommes un petit peu plus fermes, un petit peu plus acides, ils peuvent prendre autre chose. Vous aurez besoin également de 250 g de fécule de maïs ou maïzena, hein, c'est exactement la même chose. 50 g de farine. Alors sachez que moi pour la recette j'ai mis 300 g en tout de fécule de maïs. Ça ne change absolument rien à la recette. Moi je préfère les faire comme ça, mais je sais que la majorité des gens aiment bien mettre un petit peu de farine dans leur pâte à beignet. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté les 50 g de farine pour vous. Mais j'insiste, si vous voulez mettre 300 g de fécule de maïs, ça marche très bien. Dans ce cas-là, vous ne mettez pas de farine, hein, on est bien d'accord. Vous aurez besoin également de 4 œufs, de 30 g de sucre en poudre, de 100 ml de lait, d'une cuillère à soupe d'huile de tournesol, une pincée de sel et évidemment de l'huile pour la friture. Sachez que le temps de préparation c'est 10 minutes. Hein. Le temps de cuisson, l'huile doit être à 190. Hein, si vous avez une friteuse, c'est mieux pour le faire. Et la cuisson, c'est environ 6-7 minutes pour un côté. Et puis après, quand on les tourne, il faut encore compter 3-4 minutes, voire un petit peu plus. Mais de toute façon, il faut qu'ils soient bien dorés, mais je vous explique ça juste après. Allez, c'est parti pour la recette. Alors, juste avant de commencer la pâte à beignet, j'aimerais que vous sachiez que j'ai déjà fait une vidéo sur les beignets maison. Simplement, je l'ai fait au tout début avec les moyens que j'avais. Je considère que la vidéo est pas super, en plus elle n'a pas été beaucoup vue, donc du coup je me permets d'en refaire une autre dans des conditions un petit peu meilleures. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Dans un premier temps, on va faire la pâte à beignet. Donc on va mettre les œufs, on va les battre. Voilà. On va rajouter le sucre. Hop. Ça prend quelques minutes hein, pour faire la pâte. On mélange bien pour blanchir un petit peu l'ensemble. Ça fait du sport. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on rajoute la maïzena. Alors on y va en plusieurs fois pour éviter d'en mettre partout. Sachez, alors personnellement moi c'est pas de la maïzena, hein, c'est de la fécule de maïs qui est comme la maïzena, hein, c'est la même chose. C'est juste que on n'achète pas forcément une marque. Voilà, on peut tout mettre. Alors vous pourriez mettre moitié farine, moitié maïzena, hein, après c'est une question de choix. Je suis même certain que dans l'eau, il y aura des personnes qui font tout avec de la farine. Bon, ça marche également. Hein. L'avantage de la maïzena, comme je le disais, ça ne fait pas de grumeaux. Et de cette manière, on peut avoir une pâte jolie et sans grumeaux. Et c'est la fameuse pâte que les enfants adorent, c'est qu'elle a l'air super dure comme ça, et puis quand on la prend, bah c'est tout mou. D'ailleurs, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur faire. Ils adorent ça.
Voilà. Une fois que la maïzena est mise, on va maintenant la liquéfier un petit peu. On va rajouter d'abord le sel, la levure chimique. On va y mettre également l'huile. Voilà. On va mélanger tout ça dans un premier temps. Et puis, on va y rajouter le lait. Alors, le lait, on met toute la préparation. Ce que je donne, moi, en règle générale, c'est le minimum qu'il faut. Parfois, il suffit que les œufs soient un petit peu plus petits ou dans le sens inverse, un petit peu plus gros. Il peut arriver que la pâte soit un peu trop ferme. Et dans ce cas-là, ça ne serait pas très très bien pour la préparation. Mais là, vous voyez, elle est géniale. On mélange bien pour obtenir une pâte bien homogène. Vous voyez, hein, l'avantage, il n'y a aucun grumeau. Hein. C'est l'avantage de la fécule de maïs. Voilà. On va maintenant filmer tout ça et on va mettre la préparation minimum 2 heures au frigo pour qu'elle prenne bien, qu'elle durcisse un petit peu. Vous allez voir, elle va se napper, il faut qu'elle nappe les pommes. Donc c'est important de la mettre au minimum 2 heures au frigo. Allez, c'est parti. Mon huile est en train de chauffer. J'ai épluché mes pommes. Alors moi c'est des pommes de chez moi, donc elles ont des petits défauts, hein, mais c'est pas très très grave. Si vous achetez vos pommes, préférez là sur le coup pour faire les beignets des golden parce qu'elles sont plus souples, elles cuisent plus vite et sachant que la friture c'est quand même assez rapide, il vaut mieux avoir des pommes qui cuisent assez rapidement. Donc là, le but maintenant, ça va être de faire des tranches d'un demi-centimètre à peu près. Vous voyez ? De façon à ce qu'elle ne se casse pas lors de la mise dans la pâte, mais que ça cuit quand même relativement vite après. Alors, vous pouvez faire les morceaux de pommes un petit peu plus gros si vous aimez, sentir la pomme quand vous la mangez. Après, ça c'est une question de choix. Hein. Et vous voyez, avec une pomme, on fait à peu près 8 morceaux. Donc partez sur 6 ou 7. Comme ça, vous êtes sûr. Vous voyez, là, c'est un petit peu épais, mais il y en a beaucoup qui aiment les pommes comme ça. La majorité du temps, on les fait plutôt de cette épaisseur-là. Alors, vous l'entendrez certainement. C'est un petit morceau que j'ai mis pour être sûr que mon huile soit bien chaude. Donc maintenant, on va passer à la cuisson. Alors, la petite pige va nous embêter un petit peu pour bien voir. Mais enfin, vous allez vite comprendre. C'est très simple. Hein. On voit bien mon huile qui est bien chaude. Elle fait des petites bulles. Il y a des petits morceaux parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà commencé à en cuire un petit peu pour être sûr que l'huile soit bien chaude. Alors le principe il est très simple, hein. On met les pommes, le mieux c'est d'en mettre plusieurs à la fois, hop, vous voyez, de cette manière, on en met plusieurs. Et puis on vient les tremper dans la préparation, voilà. Là, je viens juste de la sortir du frigo, ma préparation, donc elle est un petit peu ferme, mais franchement, c'est bien, il faut qu'elle soit comme ça. On l'égoutte un petit peu pour pas qu'il y en ait trop. Et puis, hop, une fois que c'est comme ça, c'est parti pour la mise. Alors, on pourrait, vous voyez, l'huile, elle est bien chaude parce que ça remonte tout de suite. Je pourrais mettre le bac au-dessus et puis les mettre tous comme ça, mais moi, j'ai l'habitude de les faire en direct, comme ça. Vous voyez, le but, c'est que... Alors, parfois, comme la pomme elle est un peu humide, ça a tendance à avoir du mal un petit peu à accrocher sur les pommes. Donc c'est pour ça, on n'hésite pas avec une fourchette ou une cuillère de bien les faire accrocher. Et hop, c'est parti. Allez, je vais finir cela et puis après le principe reste toujours le même pour toutes les autres. Hein. Hop. Tac. Alors, surtout les petits morceaux qui tombent en même temps, vous ne les jetez pas, hein, c'est super bon.
Sachez également qu'en général les beignets ça peut donner souvent ça quand on les fait à la maison, hein. C'est pas forcément très homogène comme on peut avoir dans les magasins, parce qu'ils ils ne les font pas de cette manière. Mais on peut aussi les avoir, si on se débrouille bien, assez réguliers. Vous voyez, là, il va être assez régulier. Hop. Voilà, vous avez compris le principe. Maintenant, on va les laisser cuire. On va les laisser dorer sur la première partie. Et puis, là, je peux le retourner, mais vous allez voir que, vous voyez, là, c'est pas assez. Donc, on les laisse jusqu'à ce qu'ils prennent une jolie couleur. Et puis, une fois qu'ils ont une jolie couleur, on les tourne. On attend encore facilement, je dirais qu'il faut facilement 10 minutes pour cuire une tournée de beignets, hein. Après, tout dépend de votre huile. Moi, mon huile, elle est à 190, mais je trouve que c'est bien. Donc ça permet de bien cuire l'ensemble. Évidemment, juste à côté, on prépare un petit peu de sucre en poudre. Et puis, comme vous allez le voir, une plaque avec, vous voyez, hein, j'en ai déjà cuit, une plaque avec du papier absorbant pour absorber l'huile et mettre le sucre dessus. Donc c'est parti pour la cuisson. Allez. Bien. Comme on peut voir, les premiers sont cuits, vous voyez, hein, autant dessus que dessous, ils sont parfaitement cuits. On va pouvoir les prendre. On les met sur un petit égouttoir. Alors, si je prends les deux fourchettes, c'est plus simple. Ou sinon, prenez une petite pince, hein, vous savez. J'ai pas ça d'ailleurs, il va falloir que j'investisse dans une petite pince quand je fais de la friture ou des viandes. Voilà, hop, on les met sur le papier absorbant et puis tout de suite, on vient mettre un petit peu de sucre en poudre. Voilà. Alors, sachez que les beignets, évidemment, c'est meilleur quand on les fait le jour et qu'on les mange. Il ne faut pas les manger tout de suite, hein. Quand c'est trop chaud, c'est pas forcément bon. Après, c'est une question de goût, hein. Mais il vaut mieux que ce soit tiède. Mais sachez qu'on peut aussi les faire la veille et les réchauffer au four, dans un four à 180 pendant une dizaine de minutes, et ils sortiront un petit peu tièdes et ils seront bons également. Mais évidemment, c'est bon le jour même, hein. Donc maintenant, moi, je finis ma cuisson et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors, j'en ai découpé un, vous voyez, c'était un morceau de pomme qui me restait. Vous voyez, on voit bien l'intérieur de la pâte, on voit bien la pomme, et surtout, on voit bien quand on appuie que c'est tout moelleux, la pomme, elle est cuite. Et je peux vous garantir qu'avec le sucre qu'il y a autour, c'est un véritable délice. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que vous prendrez beaucoup de plaisir à faire des beignets maison. N'hésitez pas, hein, à part le fait que ça enfume un petit peu la maison avec l'huile, mais c'est vraiment super bon. Il n'y a pas mieux, hein, que les beignets maison, et c'est peut-être les crêpes. Mais ces deux classiques-là, c'est vraiment très bon. D'ailleurs, je pense que je vous mettrai également les crêpes juste après. Et si je ne le fais pas, n'hésitez pas à me le dire. Je les mettrai en vidéo de fin. Voilà, donc justement, en parlant de vidéo de fin, juste après vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner, le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com, où vous allez retrouver toutes mes recettes, et puis bah, je vous donnerai, si j'y pense, la recette justement des crêpes, et puis une autre recette à base de pâte à beignets. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on, et merci de me suivre. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.